Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 2 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsque tous les chemins mènent à Rome, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Mamma mia, finita la commedia. Oui, parce que la comédie, elle dure depuis 10 ans en fait. Ça fait 10 ans que l'Italie continue de s'enfoncer dans les déficits avec une croissance moribonde. Une Italie qui se plie presque chaque année au diktat de Bruxelles, qui se plie à l'impératif d'austérité, ce qui évidemment ne résout pas le problème de l'endettement de l'Italie, puisque lorsque vous avez plus de 130% de dette et que votre croissance est de 1,10 à 1,20 depuis 9 ans, tandis que les taux, eux, en moyenne, sont supérieurs à 3%, il est évident que 1% de croissance pour des taux à 3%, on va droit dans le mur. On y va depuis très longtemps. Alors, pourquoi est-ce que d'un seul coup, on se rendrait compte qu'il y a un problème ? Parce que le gouvernement Conte a présenté un budget avec un déficit de 2,4%. Je vous rappelle que la France a annoncé 2,8%, et ce sera probablement du 3% d'ici 2019 après révision. Donc les Italiens, ça va pas du tout, et la France avec 2,8%, ça passe comme une lettre à la poste. Alors évidemment, il y a cette forme d'injustice qui est totalement incompréhensible pour l'Italien. Un Italien d'ailleurs pressuré d'impôts et de taxes. C'est bien ce qui a fait d'ailleurs le succès de l'alliance la Ligue 5 étoiles, c'est que les Italiens n'en pouvaient plus. D'autant que cette stratégie d'austérité, de surfiscalité ne mène nulle part. Enfin si, effondrement du pouvoir d'achat, effondrement de la consommation et donc à la sortie pas de croissance. Pas de croissance et des taux qui de toute façon restaient supérieurs à 2,5% dans le meilleur des cas. L'équation, elle ne passe pas. Alors elle ne passe pas depuis le début d'ailleurs. Pourquoi s'en inquiète-t-on là, aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que c'est seulement aujourd'hui qu'on voit les taux longs italiens atteindre 3,42, c'est-à-dire 300 points de plus que le Bund allemand ? Depuis 2014, le spread était en deçà des 200 points de base, 200, 230. Et là, d'un seul coup, on vient de retrouver une situation qu'on n'avait pas connue depuis, tenez-vous bien, juin 2013. 5 ans et 3 mois. Et à l'époque, c'est parce que la BCE rachetait toute la dette italienne qu'elle pouvait pour écraser le spread entre les BTP, les Bund, les OAT, le 10 ans néerlandais, les meilleures références européennes. Oui, là, véritablement, les choses ont l'air de déraper. Tout ça pour un déficit prévisionnel de 2,4%. Alors, l'excuse du gouvernement italien, vous la connaissez. Si on ne dope pas l'économie avec plus de 2% d'investissement supplémentaire, on sera en récession en 2019. Mais si l'Italie est en récession avec des taux à 2,50, il est évident que le pays va droit à la faillite. Donc autant essayer de relancer. C'est ce qu'ont fait les États-Unis. Et les États-Unis, eux, ils font pas 2,4% de déficit par an. Ils en font 5, ils en font même jusqu'à 7, sous les applaudissements et les vivas de la communauté financière. Ah, mais les Italiens, eux, ils n'ont pas le droit de faire pareil. Au fait, rappelez-nous combien de déficit a le Japon. Ah oui, 275%. Ouais. Ah, mais le Japon aussi gère parfaitement ses finances. C'est un véritable exemple. L'Italie à 130%, brrr, ils nous font peur ceux-là. Bref, l'Italie allait droit dans le mur depuis le début, depuis la crise. Et puis la BCE est intervenue, whatever it takes. Alors on a cru à la farce, à la commedia dell'arte d'une Italie qui surfait sur les déficits, jusqu'à aujourd'hui où d'un seul coup ça ne passe plus. Pourquoi aujourd'hui plus qu'hier, plus qu'avant-hier ? Parce qu'avant-hier, on était en pleine austérité. Et l'austérité, ça rassure. On ne se pose pas la question, évidemment, de connaître les conséquences à moyen terme.
bah, les conséquences, on les connaît. On va vers une récession. Donc, on est maintenant rentré de plein pied dans une crise qu'on n'a absolument pas voulu voir venir, durant tout l'été d'ailleurs. Alors certes, vous nous direz, bah, les places européennes n'ont rien fait quand Wall Street gagnait 7, 8, 9%. Bah oui, c'est vrai. Mais pourquoi l'argent va-t-il vers les États-Unis? Bah, tout simplement parce que l'Europe a 2 talons d'Achille. Il y avait la Grèce, maintenant il y avait l'Italie. Sauf que l'Italie, c'est 10 fois la Grèce. C'est 2300 milliards de dettes. La Grèce, c'est 230. Bon, voilà. On a fait semblant de ne pas voir. Maintenant, on voit. Et ce qu'on va surtout regarder avec intérêt, c'est comment tout le monde essaye de gagner les issues de secours. Car la dette italienne, et c'est là le problème, c'est ça qui tétanise le marché, si elle est dégradée d'un seul cran par les agences de notation, on sera sorti de la catégorie Investment Grade. Tout le monde sera obligé de vendre au même moment. Ou pas parce qu'on pense du mal de l'Italie, mais tout simplement parce qu'on n'a pas le droit de conserver des emprunts notés moins de BB. Et là, on va dire qu'on jette le bébé avec l'eau du bain.